Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir un exercice mathématique dans lequel nous allons voir comment il est possible de calculer un seuil de rentabilité euh, lorsqu'on veut réaliser une vente. Là, en l'occurrence, il s'agit de crêpes pour lesquelles on a investi une certaine somme. L'idée, c'est que Charles ici va fabriquer des crêpes et qui va les vendre au marché. Et chaque crêpe sera vendue 70 centimes. Et l'idée ici, c'est de voir quel est finalement le seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de combien de crêpes Charles va pouvoir réaliser un bénéfice. Donc je vous relis l'énoncé. Donc Charles achète des ingrédients pour faire des crêpes. Il dépense 8 euros, fait 30 crêpes et part les vendre sur le marché. 70 centimes la crêpe pour financer un voyage scolaire en Grèce. Alors, la première question, s'il réussit 25 crêpes, quel sera son bénéfice s'il n'en vend que 3? Donc, pour calculer le bénéfice, il va falloir simplement soustraire finalement les coûts. Donc les coûts, c'est 8 euros des recettes. Donc, comme j'ai dit, le coût total, l'acquisition, l'achat des matières premières, 8 euros. Et pour chaque crêpe sera donc vendue 70 centimes. Donc pour 25 crêpes, le calcul de la recette totale, donc ça va être 25 crêpes fois les 0,70 centimes donc, par crêpe. Donc ça nous donne 17,50 €. Et pour calculer le bénéfice, on va prendre les recettes moins les 8 euros investis initialement. Donc ça nous donne 9,50 € de bénéfice. Donc on vous demande également quel sera le bénéfice s'il ne vend que 3 crêpes. On va faire exactement la même chose. Donc 3 crêpes fois les 0,70 centimes de la vente, ça nous donne 2,10 €. Et le bénéfice, donc ce sont les recettes moins le coût de la matière première, ça nous donne moins 5,90 €. Donc là, on est sur une perte sèche de 5,90 €. Question numéro 2. Déterminer l'expression de la fonction b qui a un nombre x de crêpes vendues associé le donc bénéfice b de x. Soit x le nombre de crêpes vendues, donc on va poser les choses. Donc la recette c'est en fonction de x crêpes, okay, donc ça fait 0,70 centimes fois x. Le bénéfice en fonction de x, ça va être donc b de x est égal à la recette, calculée, okay, moins le coût. Donc ça nous donne 0,70 fois x moins 8. Donc la fonction b de x qui exprime le bénéfice en fonction du nombre de crêpes vendues, et donc b de x égale 0,70x moins 8. Question numéro 3. Dresser le tableau de signe F, quel renseignement donne-t-il à Charles? Donc le tableau de signe de B et interprétation, donc on va regarder ça. Pour cela, il va falloir résoudre une inéquation. Donc finalement, il faut qu'on regarde à quel moment b2x est supérieur, c'est-à-dire le résultat de la fonction est supérieur, strictement supérieur à 0, c'est-à-dire à partir du premier centime gagné. À partir de 1 centime, on est bénéficiaire. Donc soit on pose la chose, donc 0,70x moins 8 doit être strictement supérieur à 0. Donc, il va falloir qu'on calcule ça. Donc, x est supérieur à 8 divisé, donc on va isoler, on met le x on isole le x et ensuite on va faire notre calcul. Donc, 8 divisé par 0,70, donc ça nous donne que x doit être strictement supérieur à 11,43. Ce qui signifie qu'on va pouvoir gagner être bénéficiaire à partir de au-delà de 11,43 crêpes. Sauf que on va pas pouvoir vendre 0,43 d'une crêpe. Donc on va forcément arrondir au supérieur. D'accord? Dans les faits, c'est à partir de 12 crêpes qu'on va pouvoir être bénéficiaire. Et donc on va
poser ce tableau de signes, donc x, donc la fonction b2x. La tranche entre 0 et 11,43 crêpes, eh ben, on sera déficitaire. Et à partir de 11,43 à l'infini, à plus l'infini, hein, on sera bénéficiaire. Donc le tableau de signes nous indique quand le bénéfice est positif, donc nul ou négatif en fonction du nombre de crêpes vendues. Okay, si x est strictement inférieur à 11,43, alors Charles est en perte, hein, et il n'a pas vendu assez de crêpes pour couvrir ses frais de départ. Okay, en revanche, si x est strictement supérieur à 11,43, Charles va réaliser un bénéfice. Il a vendu suffisamment de crêpes pour couvrir les frais et commencer à financer son voyage. Okay, et si x est strictement égal à 11,43, Charles est, au seuil de rentabilité. Il a exactement couvert ses frais, mais n'a pas encore réalisé de bénéfices. Okay, donc ce tableau indique à Charles qu'il doit vendre au minimum 12 crêpes, parce qu'on l'a dit, hein, on ne peut pas vendre 0,43, on ne peut pas découper la crêpe, c'est une crêpe entière, donc on va passer au supérieur, donc on sera à 12 crêpes pour commencer à gagner de l'argent et financer son voyage. Donc plus il vendra au-delà de ce seuil, plus son bénéfice augmentera. Voilà pour l'explication de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.